Comme vous l'avez dit, je pense que l'ADER a une nouvelle approche qui consiste à territorialiser ses actions. Et justement, dans le cadre de cette territorialisation, tout à l'heure, nous allons inaugurer l'antenne. L'antenne qui est, de notre point de vue, est très importante. Son implantation obéit à une gestion de proximité, mais aussi avec une logistique qui va nous permettre de mieux écouter les jeunes, surtout de tracer leur parcours, ce qu'on appelle le parcours de l'entrepreneuriat, avec des Fab Labs, mais aussi de les initier à l'informatique, installer un bureau d'écoute et d'information pour effectivement les informer de toutes les opportunités que l'État du Sénégal a mis à la disposition effectivement des jeunes. Comme vous le savez aussi, nous allons tout à l'heure inaugurer l'unité de fabrique de glace pour accompagner les pêcheurs. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'ingénieur de pêche qui est à l'ADER qui s'en est occupé, Pape Jean. Donc, comme nous l'avons fait pour l'agriculture, au niveau des CIPA, des biodigesteurs dans le Dagana, mais aussi des CIPA. Donc nous sommes venus nous enquérir de cette situation, des infrastructures, inaugurer ce qu'il y a à inaugurer pour que nos actions soient plus visibles, mais aussi mieux outiller les bénéficiaires afin qu'ils s'en servent à bon escient, mais aussi leur parler du recouvrement. Parce que tout cela, c'est des prêts. Or, si on ne recouvre pas, l'ADER risque de ne pas étendre ses tentacules jusqu'à d'autres cibles. Donc nous avons profité effectivement de la disponibilité de M. le gouverneur pour nous faire écouter par les membres du CRD d'abord, parce qu'il a organisé un CRD spécial, mais aussi tout à l'heure à la Chambre de commerce par les fêtières du nanocrédit qui se sont organisées en fédération. Donc nous allons les écouter tout à l'heure et pour ça nous avons dispensé le gouverneur. Ce n'est pas parce que c'est une affaire de femmes, mais justement parce qu'on a vu que l'expérience de Louga c'est bruyant. Les femmes disent ce qu'ils veulent dire parce qu'effectivement ils peuvent profiter de la présence de leurs délégués. Il faut remarquer aussi que nous sommes accompagnés d'un bus pour terminer la formalisation qui avait déjà débuté avec l'APIX. Et le cadre justement de la formalisation va nous accompagner jusqu'à Matam. Donc à tous les niveaux, on va formaliser. Je pense que tout à l'heure vous avez vu les images de la Chambre de commerce. Il y avait un riche véritablement et les gens aujourd'hui sont conscients que l'ADER exige cette formalisation, que ce soit au niveau des GIE qu'au niveau des unités individuelles, c'est-à-dire les cartes import-export. L'ADER donc a des préalables qui est en droite ligne de ses objectifs d'accomplir les 3F avant d'aller vers le financement. Vous avez parlé de 7 milliards investis dans Saint-Louis. Oui, effectivement, j'affirme à Saint-Louis, nous avons investi 3 milliards et il y en aura d'autres. Parce que comme vous le savez, nous avons ouvert ce matin un appel à projet à travers notre plateforme. Et pour la région de Saint-Louis, tout cela, c'est dans le cadre de la décentralisation, mais aussi dans un souci de transparence. Pour la région de Saint-Louis, nous avons octroyé 321 millions et quelques, et pour 429 projets. Donc, je rappelle le lien, c'est le finance.dr.sn. Donc, il suffit d'entrer dans la plateforme pour effectivement soumissionner.